Si vous connaissez un petit peu ce que sont les truffes, vous savez que les truffes, ça vaut cher. Et qu'est-ce qui fait le prix d'une truffe? C'est sa rareté. Trouver des truffes ou en faire la culture, ça demande du temps, ça demande de la patience et il faut creuser. Et il en est de même de l'écriture. Et les récits de Noël recèlent un peu, non pas de truffes, mais de trésors, qui nous amènent à avoir le même genre de patience que la chasse aux truffes. J'en ai pas fait moi-même, mais j'imagine à quel point ça peut être difficile. Alors, dans ces trésors, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est qu'avec les textes de Noël, souvent on est dans des répétitions de choses que l'on connaît, et parfois la difficulté que nous avons face à des textes que l'on connaît bien, c'est que parfois on passe à côté des détails, et on lit sans beaucoup d'intérêt. Il y a un élément, une phrase qui me revient depuis quelques semaines déjà, et à laquelle je réfléchis, c'est ce que Jésus a voulu dire, ou plutôt ce que la Bible veut dire, lorsque il est dit de Jésus qu'il a été appelé à sortir d'Égypte. Je vous propose de lire dans Matthieu, verset 2, on va lire un texte assez large pour pouvoir voir le contexte, mais je vais me focaliser sur un seul verset. Matthieu 2, verset, alors ça va être les versets 12 normalement à 23. Matthieu 2, versets 12 à 23. Cependant, Dieu les avertit, le lait c'est les mages. Dieu avertit les mages par un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils regagnèrent donc leur pays par un autre chemin. Après leur départ, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit « Lève-toi, emmène l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Tu y resteras jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode va rechercher l'enfant pour le tuer. » Joseph se leva donc, emmena l'enfant et sa mère de nuit pour se réfugier en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète « J'ai appelé mon fils à sortir de l'Égypte. » Quand Hérode s'aperçut que les mages s'étaient moqués de lui, il devint furieux. Il donna l'ordre de tuer à Bethléem et dans les environs tous les enfants de moins de 2 ans, conformément aux précisions que lui avaient données les mages sur l'époque où l'étoile était apparue. Ainsi s'accomplit la parole transmise par Jérémie le prophète. On entend à Rama une voix qui gémit et d'abondants sanglots amers. Rachel pleure ses enfants et elle ne veut pas se laisser consoler car ils ne sont plus. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph en Égypte et lui dit « Lève-toi, emmène l'enfant et sa mère et retourne avec eux dans le pays d'Israël, car ceux qui voulaient tuer l'enfant sont morts. » Joseph se leva donc, emmena l'enfant et sa mère et retourna dans le pays d'Israël. On va s'arrêter là pour le moment. Que veut dire ce que Jésus a été appelé hors d'Égypte ? Matthieu nous indique que si Jésus s'est réfugié en Égypte, c'est parce que ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète « J'ai appelé mon fils à sortir hors d'Égypte ». Cette précision n'a en apparence aucune importance. Après tout, si un prophète a dit à l'avance que Jésus-Christ allait devoir aller en Égypte, c'est plutôt rassurant, l'accomplissement vient. On pourrait en rester là, mais nous ne devons jamais oublier que certaines précisions dans l'Écriture ne sont pas dans la Bible, donc par hasard. C'est poussé par Dieu que Matthieu précise l'accomplissement de cette prophétie. Et cela devrait exciter notre curiosité. Alors un petit aller-retour dans vos notes de bas de page, et vous verrez que le prophète en question, c'est Osée. Et dans Osée, Matthieu ne cite qu'un seul verset, mais il est très intéressant de s'intéresser au reste. Après tout, on n'est pas obligé de croire à Matthieu. Alors, on va le lire ensemble. Voilà ce que dit le prophète Osée. « Quand Israël était enfant, je l'ai aimé, alors j'ai appelé mon fils à sortir de l'Égypte. Plus on l'a appelé, plus il s'est éloigné de ceux qu'il appelait.
C'est au Baal qu'il sacrifie, aux idoles taillées qu'il offre de l'encens. Le Fils dont il parle. Pourtant, c'est moi qui, pour ses premiers pas, ai guidé Éphraïm en le soutenant par les bras. Mais il n'a pas voulu savoir que moi, je prenais soin de lui. C'est par des liens d'une tendresse toute humaine et des cordes d'amour que je le conduisais. Et j'ai été pour lui comme quelqu'un qui porte un nourrisson contre ses joues pour lui tendre à manger. Puisqu'ils ont refusé de revenir à moi, ils ne retourneront pas en Égypte. Ce sera l'Assyrie qui régnera sur eux. Alors dans la chronologie biblique, le texte d'Osée ne se trouve pas juste avant la venue de Jésus, mais plutôt avant l'exil. Osée s'adresse au territoire du nord, c'est-à-dire à l'Israël du nord. Et vous savez que l'Israël avait été divisé entre le royaume du sud, Juda, et le royaume du nord, Israël. On est surpris de voir que lorsque, par la bouche d'Osée, Dieu parle de son Fils, il s'agit en fait du peuple d'Israël et non du Messie. De plus, ce passage n'est pas très très positif, mais il justifie au contraire la condamnation du peuple à l'exil en Assyrie. En effet, Israël, en 722, sera déporté en Assyrie. Alors j'ai réussi à éveiller votre curiosité et peut-être votre anxiété, mais alors, Matthieu dit n'importe quoi à partir de la Bible. Alors ceux qui me connaissent savent que ce n'est pas ça la conclusion, mais le contexte d'Osée semble bien éloigné de celui de Matthieu. Il ne semble pas qu'Osée ait entrevu la possibilité qu'un Messie, qu'un sauveur puisse être appelé hors d'Égypte. Donc, en quoi la citation de Matthieu est-elle pertinente ? Alors voilà, c'est là qu'il y a une erreur et vous savez déjà la réponse. D'abord, c'est que Israël a été appelé hors d'Égypte. Pour bien comprendre l'application que Matthieu fait à Jésus, il nous faut comprendre pourquoi Israël a été appelé hors d'Égypte. Quelle est l'intention de Dieu en se choisissant un peuple qu'il va aimer et délivrer de l'Égypte ? Alors un petit tour d'horizon nous aidera à comprendre. Nous devons d'abord remonter à Abraham pour bien comprendre la mission d'Israël. Et Abraham et sa promesse qui lui a été faite. Genèse 26, verset 4, « Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et je lui donnerai tous ces territoires-ci, et tous les peuples de la terre seront bénis en ta descendance. » Merveilleuse promesse pour ce pays, cette descendance d'Abraham. Abraham se voit donc promettre qu'un peuple serait issu de lui, mais que sa destinée, sa préférence, son élection ne servirait pas seulement son propre intérêt, mais cette promesse de Dieu donne une vocation. Le peuple issu d'Abraham sera une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Alors on va faire un grand bond dans la chronologie biblique et on va arriver à la sortie en Égypte, quelques 500 ans plus tard. Jacob, rebaptisé Israël, petit-fils d'Abraham, et sa famille vont s'établir en Égypte sous la protection de Joseph, le fils rejeté. Il y aurait des tas de choses à dire sur ceux qui sont rejetés dans la Bible, mais un peu comme des préfigurations de Jésus. Mais je reviens, je suis en train de vous de faire une digression là, et c'est pas bon. Donc, sous la protection de Joseph, qui était le bras droit de Pharaon. La famille a prospéré, elle est devenue un peuple nombreux, et au bout de 430 ans, un Pharaon qui ne connaissait pas, qui n'avait pas connu Jacob, et Joseph surtout, un Pharaon réduit ce peuple en esclavage. Dieu s'est souvenu de l'alliance qu'il avait faite avec Abraham, et il entendit les cris de son peuple. Il suscite alors Moïse pour appeler ce peuple à sortir d'Égypte. Et voici comment Yahvé s'adresse à Pharaon. C'est intéressant. Exode 4, verset 22. « Tu diras à Pharaon, voici ce que dit l'Éternel. » C'est Dieu qui parle. « Israël est mon fils aîné. Je te l'ordonne, laisse aller mon fils
pour qu'ils me rendent un culte. Puisque tu refuses, je ferai périr ton fils aîné. » Alors pourquoi Israël a été choisi ? Un texte pourrait nous aiguiller, mais il y aurait beaucoup de choses à dire et je vais faire des raccourcis. Désolé, parce que ce n'est pas quand même l'objectif, ce n'est pas de montrer tous les textes de la Bible sur le but qu'Israël le but du choix d'Israël. Mais avant d'entrer en Canaan, Dieu rappelle à la génération qui devait entrer dans le pays de Canaan, dans la terre promise, Deutéronome 7, verset 6, « Tu es en effet un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Il t'a choisi parmi tous les peuples qui se trouvent sur la surface de la terre pour que tu sois son peuple précieux. Si l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi, ce n'est nullement parce que vous êtes plus nombreux que les autres peuples. En fait, vous êtes le moindre de tous. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime et parce qu'il veut accomplir ce qu'il a promis par serment à vos ancêtres. C'est pour cela qu'il vous a arraché avec puissance au pouvoir de Pharaon, roi d'Égypte, et qui vous a libéré de l'esclavage. » Donc pourquoi Israël a-t-il été choisi parmi les autres ? Bien, la première raison, c'est celle de la promesse qui a été faite à Abraham, réitérée à Isaac, réitérée à Jacob, les patriarches. Il est l'objet de son amour à cause de ces promesses faites à ses pères. La deuxième raison est liée à la première. C'est qu'au travers de la descendance d'Abraham, et c'est pour ça que je cite la promesse faite à Abraham, Dieu a voulu étendre la bénédiction à toutes les nations de la terre. Il était déjà dans le projet de Dieu de bénir tous les humains. Le peuple d'Israël a été choisi pour montrer la gloire de Dieu, d'un Dieu qui bénit son peuple, qui lui fait du bien, afin d'attirer les nations à lui. Et malheureusement, ce n'est pas ainsi que ça s'est passé. Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, mais son cœur, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, mais son cœur est resté en Égypte. Les plaintes, l'idolâtrie rampante ont condamné la première génération à tomber au désert. Et malgré les signes extraordinaires, et on se dit que nous, si on avait vu ça, on croirait certainement, on serait différent. Qu'en savons-nous ? Malgré ces signes extraordinaires par lesquels ils avaient été libérés, cette peine d'Israël à se confier en Dieu a fini par montrer que l'Égypte, être en Égypte, c'est bien plus qu'un événement dans l'histoire ou un lieu. Être en Égypte, sortir d'Égypte, c'est aussi une attitude de cœur qui cesse de porter son regard sur l'ancienne vie pour abandonner son sort entre les mains de l'Éternel et porter son regard vers le pays promis. Je répète cette longue phrase. Sortir d'Égypte, c'est une attitude de cœur qui cesse de porter son regard sur l'ancienne vie d'esclavage pour abandonner son sort entre les mains de l'Éternel et ainsi porter son regard vers le pays promis. Dieu a appelé son fils à sortir hors d'Égypte, mais dans son cœur, ce fils y est resté. Au lieu de pousser les peuples d'alentour dans l'admiration, au contraire, le peuple d'Israël a attiré la calomnie sur le nom de Dieu. Mais alors, est-ce que ce plan aurait échoué ? En réalité, Dieu n'est pas pris au dépourvu. Malgré les désobéissances répétées d'Israël et de ses dirigeants, la promesse est restée valable, car c'est le propre de Dieu, dans sa sagesse, d'accomplir ce plan quoi qu'il arrive. Parce qu'il sait les choses, il fait les choses et il accomplit un plan qu'il a établi. Alors la lecture attentive de cette prophétie d'Osée nous interroge. Ce texte n'a apparemment rien de messianique. Osée ne semble pas parler de Jésus. Mais alors que fait Matthieu ? Est-ce qu'il piocherait selon son gré dans les textes bibliques pour prendre celui qu'il arrange ? Et comme parfois nous pouvons le faire. Ce serait mal connaître les apôtres et la mission qui a été la leur. Alors, en fait, cette application de la prophétie à Jésus, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte », n'est pas une erreur, mais elle nous annonce une vérité fondamentale
au sujet de cet enfant qui est né à Bethléem. Jésus va en réalité récapituler en lui-même toute l'histoire d'Israël. Merci Nathan. En fait, Jésus est le véritable Israël. Car lui a tout accompli là où Israël a échoué. Et plusieurs éléments du contexte de Matthieu pointent vers l'histoire d'Israël. Si on regarde même jusqu'au chapitre 7, et même on pourrait aller au-delà, on pourrait évoquer, par exemple, dans le chapitre 1, la généalogie de Matthieu, volontairement sélective. Elle comporte 14 générations d'Abraham à David, 14 de David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 de la déportation jusqu'à Christ. 14, ce n'est pas un chiffre au hasard. En effet, en hébreu, les chiffres s'écrivent avec des lettres. Et si vous additionnez les lettres de David, vous obtenez 14. Donc l'objectif de Matthieu, ce n'est pas un truc, un tour de magie. Hein. L'objectif de Matthieu, c'est de nous donner des indices. Il cherche à montrer en quoi Jésus est bien le roi promis à David. Vous savez, ce roi qui régnerait pour toujours, à perpétuité sur Israël. Mais c'est sans doute dans le chapitre 2 que nous avons le plus d'éléments qui nous montrent le plus d'allusions à l'histoire d'Israël et en particulier à l'Exode. Tout d'abord, nous apprenons, juste avant notre passage, plutôt juste avant le passage qu'on a lu, qu'Hérode, ayant appris des mages qu'un nouveau roi d'Israël venait de naître, les a envoyés en savoir un peu plus avec le secret désir d'éliminer ce concurrent. Et averti par un ange, eh bien, d'abord les mages avertis dans un songe ne sont pas rentrés par le même chemin. Et averti par un ange, Joseph s'enfuit en Égypte, ce qui est conforme à la pratique de l'époque. L'Égypte était devenue depuis un refuge pour les fugitifs israélites. Donc, ayant appris que les mages s'en étaient allés par un autre chemin, Hérode fit tuer tous les premiers-nés de Bethléem. La sortie du peuple d'Israël au prix de tous les premiers-nés d'Égypte est un parallèle saisissant. On pourrait même dire l'élimination des enfants, ou en tout cas l'élimination de tous les enfants mâles avant à l'époque de la venue de Moïse. Lorsque Pharaon voulait éliminer tous les enfants mâles en Israël, c'est une analogie qui ne peut pas passer sous silence. Un autre élément se rapportant à l'Exode apparaît plus tard au chapitre 4. En effet, Jésus fut conduit au désert pendant 40 jours et 40 nuits. Et dans ce désert, il fut tenté par Satan. Le parallèle avec le peuple d'Israël qui a dû marcher 40 ans dans le désert n'est pas une coïncidence. Mais au lieu de l'échec du peuple d'Israël, de la première génération qui n'est pas entrée dans le pays promis, eh bien, parce qu'elle avait... pourquoi est-ce qu'elle n'est pas rentrée dans le pays promis? Parce qu'elle n'a pas arrêté de se plaindre, elle regardait en arrière et elle a eu peur des géants qu'il y avait en Canaan. Mais là où le peuple d'Israël a échoué, Jésus va réussir. La première génération s'était entendue dire « Dieu t'a fait connaître la pauvreté et la faim, il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connue. De cette manière, il voulait t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais aussi de toute parole prononcée par l'Éternel. » Et, dans le désert, Jésus a répondu à la tentation par la parole, tout le temps par la parole. Ce n'est pas des coïncidences. Ces textes nous amènent au Sermon sur la montagne, chapitres 5, 6 et 7 de Matthieu. Que fait Jésus sur la montagne, si ce n'est redonner à la loi de Moïse son sens premier? Que veut nous montrer Matthieu ici en désignant Jésus par le Fils appelé à sortir d'Égypte? C'est que Jésus est une sorte de nouveau Moïse. Le prophète comme lui, qui avait été promis dans Deutéronome 18, pour ceux qui connaissent. Mais ce Moïse-là est différent. Il va reprendre à son compte toute la mission d'Israël, qui consistait à être un étendard
pour les peuples. Jésus est venu pour être la lumière des nations, pour attirer les peuples à lui. Et là où Israël a échoué, Jésus est venu remplir sa mission et la réussir. Donc Matthieu ne cite pas Osée par hasard, mais dans le but de montrer que Jésus, cet enfant dans la crèche, est le véritable Israël qui va accomplir la mission de sauvetage que Dieu lui a confiée. Derrière Israël se cache donc Jésus, le Fils véritable et parfait. C'est pourquoi nous ne devons pas traiter les passages de l'Ancien Testament avec légèreté. Vous savez, il y a à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, on voit par exemple 1 Corinthiens 10, tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple et ils ont été écrits pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Même si parfois ces citations de l'Ancien Testament nous surprennent, elles ne sont pas arbitraires. Si Dieu a voulu que des hommes parlent de sa part, nous croyons aussi que le seul interprète fiable, c'est la parole de Dieu elle-même. Voilà pourquoi je vous fais lire le reste d'Osée. C'est Dieu par son esprit qui confirme sa parole et qui l'interprète. Toute l'écriture est parole de Christ et parole sur Christ. Jésus est le véritable Israël. Et c'est ce que croyait Matthieu. Alors certains sont peut-être en train de se dire, c'est bien beau tout ce que tu nous dis, David, mais en quoi est-ce que ça change ma vie ? En quoi est-ce que c'est important que Jésus soit le véritable Israël ? Quelles applications utiles pour ma vie aujourd'hui ? Alors, j'en ai sélectionné 3. Vous avez encore une demi-heure ? Bon. Non, elles seront, je pense, plus courtes. La première application, c'est plutôt un encouragement, en fait. Mes frères et sœurs, l'encouragement, c'est que Jésus a tout accompli. Lorsqu'il a payé le prix de notre condamnation à la croix, là où Israël a démontré l'incapacité humaine à se sauver lui-même et notre propre incapacité, eh bien Jésus, seul, a pu sortir de l'Égypte, pur et saint, parfaitement saint. Il a marché dans l'Égypte de notre péché sans jamais succomber. Il a accompli pour Israël ce qui lui était impossible. Et s'il l'a fait pour Israël, il l'a fait pour toi. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Par la désobéissance d'Israël, la bénédiction d'Abraham nous est imputée. Nous étions sans Dieu dans le monde, étrangers aux alliances. Nous marchions selon les penchants de notre cœur. Et encore parfois, peut-être, cela nous arrive. Grâce à Christ, la bénédiction d'Abraham s'est étendue à tous ceux qui croient. Ainsi, la prophétie d'Osée est aussi pour nous. À cause de Christ, Dieu nous conduit par des liens d'une tendresse toute humaine et des cordes d'amour. Et il est pour nous comme quelqu'un qui porte un nourrisson contre ses joues pour lui tendre à manger. Dieu le Père nous choisit parce qu'il nous aime. Il nous appelle ses fils et nous pouvons l'appeler Père. Et Jésus, notre frère, nous conduit hors d'Égypte. Pour nous qui sommes arrivés au temps de la fin, nous avons ce privilège, mais aussi des responsabilités. Et la seconde application que je vois, c'est que lorsque nous avons manifesté devant Dieu et les hommes que nous désirions désormais le suivre, Christ, eh bien, qu'avons-nous accepté ? Qu'il soit notre Seigneur, notre Maître, mais nous nous sommes engagés aussi à sa suite à sortir d'Égypte. Le salut ne dépend pas de nous, mais la persévérance à sortir d'Égypte nous concerne néanmoins. Que pourraient être nos Égyptes aujourd'hui ? Avons-nous des Égyptes ? Le sens spirituel profond de l'Égypte, c'est celui de l'esclavage du péché, des idoles, de se plaindre tout le temps et d'une manière générale, tout ce qui nous empêche de rendre un culte spirituel à notre Dieu. Comme ce fut le cas avec Pharaon, à qui Moïse disait « Laisse aller mon peuple afin qu'il me rende un culte », eh bien sortir d'Égypte représente tout ce qui nous empêche
de rendre un culte saint et consacré à Dieu. Je répète cela parce que je le crois, et je pense que c'est important. La sortie d'Égypte, c'est bien plus qu'un événement historique ou un lieu. Il s'agit d'une attitude de cœur qui cesse de porter le regard sur cette vie-ci et sur l'ancienne, cette vie d'esclavage, pour abandonner son sort entre les mains de l'Éternel et en regardant le pays promis. Pour ceux qui sortent d'Égypte, les appels à la vigilance que nous donne l'Écriture ne sont pas inutiles. Ils sont un petit peu comme cet écriteau que vous avez en face. Je ne sais pas si vous êtes allé sur les falaises à Célestat et aux alentours, les falaises de la Manche. Des écriteaux devant la falaise qui vous disent « Attention à ne pas jouer au bord ». Si nous sommes à Christ, nous y prendrons garde et nous irons jouer ailleurs parce que nous pouvons imaginer ce que veut dire tomber du haut de la falaise. Les avertissements de l'Écriture sont là pour nous encourager à persévérer. Ils sont des moyens de grâce. L'étude et l'écoute de la parole sont des moyens de grâce pour nous aider à persévérer et accomplir le plan que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. Y obéir, c'est le meilleur moyen de suivre le nouveau Moïse pour sortir d'Égypte. Nous ne devons pas nous étonner, même de ce que parfois certaines épreuves soient pour nous l'occasion. Alors c'est peut-être pas le cas pour vous, mais moi, quand je passe par une épreuve, je regarde mon Égypte. Je regarde droit dans les yeux le péché qui m'atteint et les réactions qui sont les miennes. Si Jésus a tout accompli et si nous appartenons bien au Seigneur, alors il est parfaitement légitime que notre Père nous corrige avec l'amour qui est manifesté par Osée, avec des liens d'amour, avec un amour inlassable, afin de nous rendre participants à sa gloire. Jésus est venu dans ta boue, dans ton Égypte. Il a marché dans ton Égypte pour t'en sortir. Ne lâche pas la main de Christ. Enfin, dernière application qui sera plus courte pourrait être qu'en Jésus-Christ, à mesure qu'il nous libère de nos esclavages, il nous rend capables d'accomplir la véritable vocation du peuple de Dieu, à savoir être lumière pour les nations. Mais pour être lumière pour les nations, nous ne pouvons pas le faire par nos propres efforts. Nous devons laisser Jésus vivre en nous. C'est lui qui change les cœurs, qui délivre son peuple de ses péchés. Uniquement lui en nous. Il t'a appelé à sortir hors d'Égypte et c'est un merveilleux privilège que de le laisser agir, de s'abandonner pour que le Saint-Esprit transforme nos cœurs, pour nous délivrer de nos idoles, de tout ce qui a trop d'importance dans notre vie et qui nous empêche de lui rendre gloire. Nous trouverons tous des domaines qui nous empêchent de rendre gloire à Dieu. Souvent, on le voit dans des situations difficiles, extrêmes. C'est là que ressortent ces choses-là. Dieu ne fait pas sans nous, mais nous pouvons faire sans lui. Donc laissons le Seigneur nous conduire hors d'Égypte. Et joyeux Noël à chacun. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci parce qu'en Christ, nous pouvons être appelés fils de Dieu. Nous savons, Seigneur, par ta parole aussi, que la création soupire les douleurs de l'enfantement et elle attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Car ce jour-là sera un jour de délivrance. Ce sera le jour où nous devrons entrer pour toujours dans le pays promis. Aide-nous à regarder dans cette direction-là et nulle autre, Seigneur. Tu vois les difficultés par lesquelles nous pouvons passer, mais aussi, parfois aussi, notre tendance naturelle, malheureusement, à t'oublier quand tout va bien. Et Seigneur, nous te prions pour que tu nous aides à avoir cette discipline et aussi à ce désir, ce cœur qui désire te louer dans l'abondance comme dans la disette,
dans les épreuves comme dans les jours de joie. Seigneur, que ce Noël soit pour chacun d'entre nous un jour de joie, mais une joie fondée en toi. Comme la joie de ceux qui ont vu le Fils unique issu du Père. Une joie comme celle de ceux qui ont leur nom inscrit dans les cieux et qui sont appelés enfants de Dieu, nés non d'une manière naturelle ou sous l'impulsion d'un désir, mais nés de Dieu. Donne-nous d'être ces enfants-là, Seigneur. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.